Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu du rapport de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, ou bien pour le Mali, comme vous voulez, les massacres de Moura. En fait, je vais faire 3 vidéos. Je vais faire une vidéo sur le référendum qui aura lieu au Mali le 18 juin. Voilà, ça c'est la deuxième vidéo, ou bien troisième, je ne sais pas. Puis la troisième vidéo sera la visite de Paul Kagame au Bénin, en Guinée et en Mauritanie. Mais en fait, cette visite, je pense qu'il prépare une rébellion là-bas. L'objectif, c'est on prépare une rébellion contre le Mali, contre le Burkina Faso. Mais on justifie ça avec les terroristes au nord du Togo. Voyez, ils cherchent toujours un justifié. Ils veulent justifier leur présence. Il y a des terroristes. Mais ils ont un objectif. Emmener des rébellions, des mercenaires pour attaquer le Burkina Faso. On se cache. On se cache derrière le terrorisme. Maintenant, bon, en fait, comme ils ne veulent plus mettre leurs armées en avant, on utilise... Regardez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Ça fait au moins 3 mois. 3 mois. Est-ce que vous entendez encore la France parler du Mali? Non. La France officiellement ne parle plus du Mali. Depuis 3 mois. Moi, j'ai fait ce constat. Mais on utilise des Noirs pour défendre la France. On utilise des Noirs pour parler contre le Mali. Vous voyez, il y a beaucoup de chaînes qu'ils ont créées là. Même sur les réseaux sociaux, des chaînes de télévision et sur les... Donc, en fait, ils ne veulent plus se mettre en avant. Ils ne veulent plus se mettre en avant. C'est la nouvelle technique. Parce que quand ils sont en avant, on crie sur eux direct. Maintenant, ils ne sont plus en avant. Nous ne sommes plus là, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus là. Ils vont vous dire ça. Nous ne sommes plus là. On ne parle plus de vous. Alors, pourquoi vous parlez toujours de nous? La France, la France, la France. Vous nous avez vu là? Non, c'est la nouvelle technique. En fait, ils ont copié leur grand frère états-unien. Vous savez, en Libye, c'est en 2012, on a tué un ambassadeur des États-Unis à Benghazi. Les milices là. C'était après une déclaration, une sortie d'un officiel des États-Unis. Les milices là sont parties, boum, elles ont bombardé l'ambassade de Benghazi. L'ambassadeur, c'était à l'époque de Barack Obama. Hillary Clinton était ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, comme on dit. Depuis ce jour-là, vous allez voir, les États-Unis ne parlent plus de la Libye. Les États-Unis ne parlent plus de la Libye. Quand ils veulent parler de la Libye, ils utilisent des gens. Ils utilisent l'ONU, les Arabes. Mais en réalité, ce sont eux qui parlent. Vous voyez, c'est la nouvelle technique de la France. Elle ne parle plus du Mali. Elle ne parle plus du Burkina Faso. Elle s'efface. Elle utilise ses relais. C'est ce qu'il se passe. Voilà. Donc, ça va, c'est les vidéos que les 2 autres vidéos. Parlons des massacres. Vous voyez, en fait, c'est une chasse groupée. Ce qu'il se passe, c'est une chasse groupée. C'est comme les lions. Les lions, les panthères chassent. Il y a des animaux là, je ne sais pas si c'est... Ils chassent en groupe. Ils ont plusieurs membres. Ils ont des pieds, là, etc. Mais la tête, c'est la France. Bon, maintenant, elle ne se met plus en avant. Elle utilise ses institutions, BCEAO, CEDEAO, Union africaine, ONU, etc. C'est une guerre globale, en fait. C'est une guerre globale, diplomatique, militaire. Eh ben, ils ont perdu avec les terroristes. Ils ont perdu avec la guerre avec les terroristes. Maintenant, ils préparent peut-être des rebelles. Comme je vous ai dit, visite de Kagame, tout ça. Voilà, c'est une guerre globale. On utilise l'ONU, on utilise le FMI, on utilise la Banque mondiale. C'est comme ça. Et on pense que c'est l'ONU qui fait ça. On pense que c'est le FMI qui fait ça. Mais alors que derrière, il y a un État il y a un chef d'orchestre. Voilà. Il y a un chef d'orchestre, celui qui dirige tout. L'objectif, c'est récupérer le Mali. Ils veulent absolument récupérer le Mali. Un pays africain ne doit pas leur échapper. Parce que si 1, 2, 3 pays africains leur échappent, c'est fini. Toute l'Afrique va se libérer de leurs griffes. C'est ça l'objectif. Donc on utilise tous les moyens.
Les massacres, maintenant, c'est la justice. Ils veulent utiliser la justice. Si ce n'est pas la CPI, c'est peut-être, vous allez voir, on va lancer un mandat d'arrêt dans un pays européen là-bas. Soit c'est l'Espagne qui va se dire la justice espagnole est compétente, ou bien la justice belge est compétente, ou la justice française est... Voilà, ils veulent utiliser la justice contre les autorités maliennes maintenant. C'est pourquoi vous voyez, il y a ce rapport-là. Ils veulent utiliser la justice parce qu'ils ont perdu sur le terrain terroriste. Voilà, ils veulent utiliser la justice. On va lancer des mandats d'arrêt, c'est ça. Ils veulent se... Bon, eux, ils sauvent les populations. Vous voyez, ils nous montrent, ils aiment les Maliens. Oh, les Maliens sont en danger. Les Maliens sont en danger. Nous, on vient les aider. On vient les sauver. Ouais, on met les droits de l'homme en avant. C'est une couverture. C'est une couverture. Vous savez, il n'y a pas de justice sur cette terre-là. Si oui, c'est la justice du plus fort. Il faut bien comprendre des choses comme ça. Il n'y a pas de justice, hein. Le monde là, il n'y a pas de justice. C'est la justice du plus fort. Il n'y a pas de loi, hein? Il n'y a pas de loi dans cette planète. Il n'y en a pas. Si on vous a dit ça, sachez que celui-là qui vous a dit ça, c'est un menteur. Si oui, s'il y a une loi, c'est la loi du plus fort. Voilà, c'est la loi du... Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit de l'homme, tout ça. Non. C'est le droit du plus fort. C'est des prétextes, c'est des couvertures. On utilise ça. Ce qu'il y a sur terre, c'est des rapports de force et les relations. Celui qui est plus fort militairement, il est au-dessus. Celui qui a le plus de relations, le plus de pays amis, il est au-dessus. C'est pourquoi vous voyez, ils font tout pour avoir des pays de leur côté. Ils font, vous voyez, les relations. Voilà ce qu'il y a sur terre. Sur terre, il n'y a pas de justice. Et même le disent tout le temps, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. C'est les rapports de force. C'est tout. L'ONU, les experts de l'ONU ne sont pas indépendants. Ce n'est pas possible. C'est des fonctionnaires, on les paye. À la fin du mois, comme ça, il touche son argent. Quelqu'un qu'on paye ne peut pas être indépendant. Ce n'est pas possible. Et même quelqu'un qu'on ne paye pas ne peut pas être indépendant parce qu'ils ont une ligne éditoriale. Donc les experts de l'ONU ne sont pas indépendants. C'est un rapport commandé. On a écrit ça et on a demandé à la MINUSMA de le lire. C'est tout. Un pays l'a écrit pour s'en prendre au Mali. Et on a demandé à la MINUSMA de le lire. C'est tout. Commençons. Moi, je donne des exemples. Vous savez, Michelle Bachelet, la Chilienne, Michelle Bachelet, elle était aux droits de l'homme. Vers la fin de son mandat, on l'a envoyée en Chine. On l'a envoyée en Chine. On les envoie. On l'a envoyée en Chine. Elle est partie. Elle a pondu un rapport sur les Ouïghours là-bas. Visite en Chine, papa. Vous avez suivi tout ça aux médias. On vous dit que. C'est passé dans tous les médias. Je n'ai pas inventé ça. Vous savez, moi, je n'invente pas. Je commente l'actualité. J'écoute ce qu'on dit dans les radios, dans les télévisions et je les commente. Moi, je commente l'actualité. C'est tout. C'est tout ce que je suis en train de faire. C'est l'actualité. Et je fais mes analyses et je donne mon opinion. Mais ils ont dit, hein, dans leurs propres médias, Michelle Bachelet a lu le rapport sur la Chine, là, sur les Ouïghours. 8 minutes, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 minutes avant la fin de son mandat. 8 minutes avant la fin de son mandat. Un rapport, elle a fait une visite, il y a de cela près de 6 mois avant la fin de son mandat. Une visite que tu as faite 6 mois avant la fin de ton mandat. Tu viens lire le rapport 8 minutes avant la fin de ton... 8 minutes, hein, on dit 8 minutes. C'est pas que tu lis le rapport 8 mois avant la fin de ton rapport. C'est pas que tu lis le rapport 8 jours après la fin de ton... Avant la fin de ton... C'est pas que tu... 8 heures, non. On vous dit 8 minutes. C'est 8 minutes avant la fin de son mandat que Michelle Bachelet lit le rapport. Donc ça voudrait dire quoi? Michelle Bachelet ne voulait pas lire ce rapport. Elle ne voulait pas le lire, c'est tout. Sa conscience. Michelle Bachelet ne voulait pas lire ce rapport parce que c'est pas un rapport qu'elle a écrit. C'est un faux rapport. C'est un rapport qu'on a écrit, on lui a demandé de lire. Donc elle ne voulait pas. Parce que quelqu'un qui est normal, qui a fait un travail du terrain, quelqu'un qui constate que ce qu'elle a trouvé est vrai.
Qu'est-ce qui l'empêche de faire son rapport depuis 6 mois et de le lire? Qu'est-ce qui l'empêche? Donc, elle avait un problème de conscience. Bon, mais certainement, les pressions étaient telles que on lui a dit certainement que tu mets le Chili en danger. Si tu ne lis pas ce rapport, un Chilien ne va plus jamais occuper un poste international. Ou bien on va punir ton pays, le Chili. Ou bien elle-même, elle a été menacée. C'est tout. C'est ça. Soit le Chili sera puni, ou bien c'est elle-même qui a été menacée. Donc elle a donc dit, elle s'est dit, ah ben, elle a lu. C'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin d'être docteur en sciences politiques pour comprendre des petites choses comme ça. On n'a pas besoin d'être docteur en diplomatie pour comprendre des petites choses comme ça. Tu écoutes et tu fais ton analyse. Quelqu'un qui lit un rapport 8 minutes avant la fin de son mandat, ça voudrait dire qu'il pour une visite qu'il a faite, ça fait plus de 6 mois. Pour une visite, une enquête que tu as faite depuis 6 mois, tu lis ton rapport 8 minutes avant la fin. Ça veut tout dire. On n'a pas besoin d'être professeur d'université, professeur de médecine pour comprendre ça. Donc, ça veut dire que ce rapport-là, ce n'est pas Michel Bachelet qui l'a écrit. On a écrit le rapport, on lui a demandé de le lire. C'est la même chose avec le rapport du Mali. On peut faire des analogies, des rapprochements. On peut faire des rapprochements. Ça existe en science. Faire des rapprochements, c'est le même rapport. On a écrit un rapport. Il y a un État qui a écrit un rapport et on a demandé à la MINUSMA de le lire. Les experts de l'ONU ne sont pas indépendants. Et vous, si vous regardez bien, ils ont fait les rapports là. Vous avez vu, dès que c'est sorti, tous leurs médias, ils ont appelé des journalistes noirs, des experts noirs. Ils ont fait porter le chapeau noir. Oh ben oui, vous voyez TV5 Monde, BBC, vous voyez RFI, vous voyez, c'est toujours les noirs. Ah ben oui, c'est un rapport, on s'attendait, parce que c'est le travail de fond que les ONG ont fait, c'est le travail de fond que les journalistes sur le terrain ont fait. Et ben voilà, c'est ça qui est sorti. Ils ont eu des témoignages des gens. Eh ben, c'est les noirs qu'on a mis devant pour parler de ça. Les noirs, les noirs, les noirs, les noirs. Vous voyez maintenant, les noirs font le travail. Ils sont tranquilles chez eux là-bas, ils dorment. Bon, ils ne dorment pas quand je dis ça, mais les Noirs font leur travail. Les Noirs les défendent, les Noirs attaquent le Mali, les Noirs attaquent le Burkina Faso. Voilà le rapport là, un récit fictif. Ils disent que un récit fictif, comme l'a dit Abdoulaye Maïga, le colonel Maïga. Ils disent que l'armée est venue avec l'hélicoptère, a commencé à tirer. Des terroristes ont riposté, l'armée a continué. Et dans les terroristes, il y avait des civils. Donc l'armée a tué tout le monde. Même à un enfant de 5 ans. Allez à la maternelle, vous racontez ça aux enfants de 5 ans. Les enfants éveillés, là, ils vont dire, mais l'armée, là, ils ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent. Même un enfant de 5 ans, un enfant qui est éveillé, il va vous dire que cette armée ne réfléchit pas. Tu viens directement, tu tires, sans même tu tires de manière indiscriminée, sans même t'interroger qu'il y a des enfants là-dedans, il y a des bébés, il y a des femmes, il y a qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Une vraie armée. Tu es venu, on ne t'a même pas tiré en premier. On n'a pas tiré sur toi. Ils ont dit, leurs zouars qui sont passés dans les médias ont dit, l'armée arrivée, elle a commencé à tirer. C'est là où les terroristes ont riposté. Voilà, et puis ils sont allés faire quelques petits montages là. Photos satellites. On connaît, on fait les montages, ça se fait, ça. Celui qui croit en des choses comme ça. Et ça, c'est des montages. Les Maliens ont même d'ailleurs porté plainte contre l'ONU pour espionnage. Et vous avez vite fait, ils ont envoyé dans leurs médias. Vite fait, ils ont envoyé dans leurs médias quelqu'un répondre. Encore des Africains ils ont répondu. Et vite fait. Oh, ben, l'ONU, c'est une institution supranationale. Elle est au-dessus de toutes les nations. Elle peut espionner, elle peut dans les besoins de ses enquêtes. Mais l'ONU ne nous a jamais montré une image des Palestiniens qu'on tue depuis 1948. L'ONU n'a jamais montré une image des Palestiniens, une image satellitaire. L'ONU n'a jamais montré les images des Irakiens. On a tué 500 000 quand on a attaqué l'Irak. 500 000 enfants ont été tués. 500 000 enfants ont été tués, on dit ça. Des millions d'Irakiens tués. L'ONU n'a jamais montré les images satellites, les images des drones, tout ça. Jamais l'ONU. Là, quand eux, ils tuent, l'ONU n'est pas là. Voilà, quand les Occidentaux tuent, ils tuent. Vous voyez ce qu'on dit certains, vous voyez, c'est le droit des Occidentaux. Quand eux, ils tuent, l'ONU n'est pas là. L'ONU n'est jamais là. L'ONU ne prend pas de photos. Voilà. Quand on a détruit l'Afghanistan, l'ONU n'a pas pris de photos des enfants qui sont morts. L'ONU n'a pas pris ça. On peut continuer. La liste est tellement longue. Au Tchad, là. Au Tchad, tout récemment, le jeudi, là. Le jeudi, je ne sais pas trop où il y a eu des... Mais on n'a pas pris, on n'a pas eu de photos.
Pourquoi? Parce que Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby est parti à Israël. Il est allé ouvrir une ambassade d'Israël. Donc quand tu vas ouvrir une ambassade, on ne te touche plus. S'il n'avait pas fait ça, on lui aurait collé une enquête. On lui aurait collé un mandat d'arrêt. Assimi Goïta a dit non, on ne veut plus travailler avec les Occidentaux, c'est tout. Lui, il a choisi. Assimi Goïta a dit non, on préfère la Russie. Voilà. C'est ça qui les dérange. C'est ça. C'est pourquoi on fait une guerre globale au Mali. Parce que le Mali a décidé d'être du côté de la Russie, de la Chine. On leur fait une guerre globale. C'est tout. On utilise une guerre, on utilise les médias, on utilise les institutions, on utilise militairement. C'est une guerre globale contre le Mali. Les institutions financières, c'est tout, c'est tout. C'est une guerre globale. Vous voyez, l'armée a dit qu'elle a tué des terroristes. 200 et quelques. Vous voyez des gens qui viennent dire que non, on a tué 500 personnes. L'armée qui était sur place, c'est elle qui a fait ça. C'est l'armée qui a fait ça. Elle dit qu'elle a tué 200 et quelques terroristes. Vous voyez des gens qui viennent vous dire non, elle a tué des civils, 500 civils. Elle a massacré 500 civils. Donc toi, tu étais là sur place. Tu étais là sur place, on ne t'a pas tué. On ne t'a pas tué. Ah mais c'est hallucinant. Vraiment, les juges, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, vous voyez, même la CPI, tout ça, c'est des justices qui sont là pour défendre les intérêts des Occidentaux. La CPI, tout ça, ce sont des cours de justice qui défendent les intérêts des... Vous voyez, la preuve, il n'y a aucun occidental là-bas. Vous avez déjà vu un occidental à la CPI. Vous avez vu Barack Obama à la CPI, George Bush à la CPI. Vous avez vu tout ça. Tout récemment, quand Trump était au pouvoir, Fatou Bensouda dit qu'elle va lancer une enquête contre les États-Unis. Trump a lancé une enquête, un mandat. Ils sont allés là-bas supplier. Ils sont allés supplier les États-Unis. Sous Trump. Vous avez vu Fatou Bensouda, c'est elle qui était à la CPI. Vous voyez, les institutions là travaillent pour les intérêts des Occidentaux. Il dit, des gens normaux. L'armée vient, elle massacre tout le monde. Toi, tu t'en sors. Leurs témoins qu'ils ont fabriqués, quelqu'un qui est normal, tu t'en sors. Tu t'en sors. Et puis tu t'en sors, tu reviens, tu comptes tout le monde. Regardez même les juges. Je demande les juges là s'ils réfléchissent. On vient, on vous massacre, toi tu t'en sors, tu cours, tu fuis. Après tu reviens compter tous les morts. Tu reviens compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ils ont tué 500 personnes. Ils ont tué 500 personnes. Tu as le courage, quelqu'un qui est normal. Tu viens de, je vous dis, tu reviens sur place. Aussitôt tu reviens. Tu ne sais même pas si l'armée est retournée. Tu ne sais même pas si ils ont laissé quelques soldats. Tu reviens et on te laisse compter, hein. On te laisse. Ils disent que ce sont des témoins, donc les témoins sont restés là, compter 1 cadavre, 2 cadavres, 3 cadavres, 4 cadavres, 5 cadavres, jusqu'à 500 cadavres. Vous regardez comment on dit des récits fictifs. Vous voyez du mensonge, comme les gens mentent. Dont les rescapés là, qui ont fui. Ou bien après, ils sont venus, ils se sont levés, ils ont commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 500. Ah ça, ce sont des civils. Ce sont des civils. Parce que bon, terroriste, c'est écrit ici. C'est écrit ici que tu es terroriste. Vous voyez? Quand nos armées tuent les terroristes, on dit que nos armées tuent les civils. Quand nos armées tuent les terroristes, on dit que nos armées tuent les civils. Et quand l'armée tue les terroristes, c'est là où vous voyez les journalistes qui viennent. C'est là où vous voyez les ONG qui viennent. C'est en ce moment que vous voyez tous les journalistes sortir. C'est en ce moment que vous voyez toutes les ONG sortir. Vous voyez toutes sortes de témoins. Toutes sortes d'images satellitaires, images de drones. Voilà, c'est quand l'armée tue des terroristes que tous ces gens-là travaillent. Ces gens-là travaillent seulement quand l'armée tue des terroristes. Les satellites commencent à travailler, à bouger. Les satellites cherchent des images et les satellites étaient là. Voilà. Les témoins, c'est là où les témoins sortent maintenant. Les journalistes travaillent, ils savent faire, les ONG. Mais quand les terroristes tuent, personne ne travaille. Tout le monde dort. Les satellites dorment. Les satellites ne voient pas. Les satellites ne voient pas. Les drones ne voient pas. Quand les terroristes tuent. Les drones ne voient pas. Les satellites ne voient pas. L'ONU ne voit pas. Il n'y a pas de témoin. Quand les terroristes tuent, il n'y a jamais de témoin. Quand les terroristes tuent, il n'y a jamais un témoin qui revient et il compte les cadavres. Jamais. Jamais. Hein. Quand les terroristes tuent, il n'y a pas un témoin qui fuit et qui revient. Il compte tous les cadavres. Ça fait 200, 300. Non, il n'y en a pas. Quand les terroristes tuent, les ONG ne travaillent pas ce jour-là. Les ONG ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas. Quand les terroristes tuent, les journalistes ne travaillent pas.
Tous ces gens-là travaillent seulement, ils ressuscitent le jour où l'armée tue des terroristes. Vous voyez, c'est de la manipulation, c'est du montage. Si on questionne ces juges-là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Même dans un débat comme ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que ces questions-là que je viens, ils ne peuvent pas répondre à ça. Ils ne peuvent pas. Vous avez déjà vu un journaliste un jour qui vous a dit le nombre de personnes que les terroristes ont tuées. Des témoins qui ont dit le nombre de personnes que... Vous avez déjà vu ça? Des ONG qui ont dit elles étaient là. Elles étaient là sur le terrain. Parce que c'est ce qu'ils disent. Le travail des journalistes sur le terrain, des ONG qui sont sur le... Mais jamais quand il s'agit des terroristes. Mais quand il s'agit de l'armée, c'est là où vous voyez tous ces gens-là ressuscitent pour venir faire leur travail. Vous sentez que ça, c'est du montage. C'est des choses qu'on a montées, c'est tout. Pour salir l'armée du Mali, pour salir l'armée du Burkina Faso, c'est des montages. Ce sont eux qui nous tuent. Ils tuent nos populations. Ils envoient nos populations être des témoins. Ce sont eux qui manipulent tout ça, qui font tout ça. Les chefs d'orchestre, ce sont eux. Un individu. Donc les témoins, là, ils ont fait le recensement dans tout le village. Ils connaissent un individu. Dites-moi, vous, dans votre école, par exemple, vous êtes dans une école, dans un lycée. Vous savez combien d'élèves il y a dans votre lycée? Vous savez combien il y en a? Quel est l'élève qui a le temps de faire ça? Quel est l'étudiant? Dites-moi, dans une université. Parce que c'était un village. Quel est l'étudiant qui a le temps d'aller dans son université? Il veut avoir les chiffres. Un étudiant qui est venu étudier ses mathématiques à l'université. Dites-moi, vous connaissez un étudiant qui connaît le nombre des étudiants d'une université? Le nombre exact. Vous connaissez? Alors qu'il est dans cette université tous les jours. Il n'y a aucun étudiant au monde, je peux vous mettre au défi, il n'y a aucun étudiant au monde qui connaît le nombre d'étudiants dans son université. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça veut dire que ces villageois-là, le monsieur, il ne va pas dans son champ. Hein. Il a décidé d'être l'agent recenseur du pays. Il a décidé d'être l'agent recenseur. Il connaît le nombre d'habitants qu'il y a dans son village. Incroyable. Un travail de l'administration. Dites-moi, vous connaissez combien de personnes? Non, vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un peut-être, c'est un spécialiste de ce domaine. Quelqu'un qui fait, c'est son travail, quelqu'un pour compter. S'il y a quelqu'un qui a compté, c'est son travail. Par exemple, le nombre d'étudiants de l'université, c'est peut-être l'administration qui peut connaître. Mais pas un étudiant, c'est pas son travail. Il n'est pas venu faire ça. Je vous dis, vous ne trouverez pas, allons à la Sorbonne, allons à Harvard, vous ne trouverez pas un étudiant capable de vous dire combien d'étudiants il y a à Harvard. Il n'y en a pas. Mais ils vous donnent des chiffres exacts. Hein? Ils vous disent 500. 500 morts. Récit fictif. L'ONU a le droit d'espionner. Quand c'est l'ONU a le droit d'espionner. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ils vous ont sorti un autre rapport. Hein? La persistance. Encore l'ONU. Hein? Encore l'ONU. La persistance de l'esclavage au Mali. Ils vous ont sorti un autre rapport, je vous dis. Un autre rapport, la persistance de l'esclavage au Mali. Subitement, hein? Subitement. Et pourtant, il y a l'esclavage partout. Hein? Au Niger, il y a l'esclavage. En Libye, en Arabe, les pays de l'Afrique du Nord, là, il y a l'esclavage. En Arabie Saoudite, là-bas, les monarchies du Golfe, il y a l'esclavage. Les Noirs qui sont en Libye, tout ça, au Liban, on maltraite. Il n'y a pas de rapport de l'ONU là-bas. Hein? Il n'y a pas de rapport de l'ONU là-bas. Il n'y en a pas. Là-bas, il n'y a pas de rapport de l'ONU sur l'esclavage dans ces pays-là. Alors si je comprends bien, pour l'ONU, le dollar, le franc CFA ne sont pas des esclavages. Ce sont des esclavages monétaires. Le dollar est un esclavage monétaire mondial parce que on t'oblige à vendre ton pétrole en dollars. On t'oblige à vendre ton cacao en dollars. Ça, c'est de l'esclavage. On n'est pas obligé. Dès qu'on est obligé de faire quelque chose, c'est de l'esclavage. Dès qu'on oblige quelqu'un à faire quelque chose, on oblige un État à faire quelque chose contre sa volonté, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est tout. Le dollar, le fait que nous utilisions, c'est de l'esclavage. Le franc CFA D'ailleurs, regardons les conditions dans lesquelles le franc CFA a été créé. C'était pour dédommager les anciens esclavagistes. On crée une monnaie pour dédommager des esclavagistes, pas pour dédommager les esclaves. On ne dédommage pas les esclaves, mais on dédommage les anciens. Ce sont des monnaies esclavagistes, le dollar, le franc CFA. Mais vous voyez, l'ONU n'en parle jamais. Ça, ce n'est même pas la tasse du café de l'ONU. Le franc CFA est un esclavage. Le dollar est un...
L'esclavage, c'est quoi? C'est quoi? Être privé de liberté. C'est tout. Prenons la définition de l'esclavage. C'est quand on est privé de liberté, privé de sa liberté, c'est tout. C'est tout. Quand vous ne pouvez pas choisir. Donc, si vous ne choisissez pas avec la monnaie, eux, ils appellent ça de l'économie. C'est ça l'économie. Pour eux, on appelle ça de l'économie. Donc, vous savez, c'est seulement l'esclavage qui est au Mali. C'est tout. Et les autres pays, alors, non, on n'en parle pas. L'esclavage, c'est seulement au Mali. C'est seulement au Mali où il y a l'esclavage. Vous voyez, regardez. Quand vous dites, c'est à dessein, c'est orienté. L'ONU, on a orienté l'ONU contre un pays, c'est tout. Contre des pays. Des pays qui ne veulent plus travailler avec les Occidentaux. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas besoin. L'esclavage. Allez en Arabie Saoudite s'il n'y a pas d'esclavage. Allez au Niger, au Soudan, en Libye. Pourquoi on n'attaque pas ces pays? Pourquoi on ne les attaque pas? Les monarchies du Golfe là-bas. Regardez comment on maltraite les Noirs en Irak. Au Liban, on les maltraite, même les Philippins. On montre tout ça à la télé tous les jours. Mais vous avez vu l'ONU partir parler là-bas? L'ONU a parlé là-bas. Mais tout, c'est sur le Mali. Tout, c'est sur le Mali. Les Maliens sont esclavagistes maintenant. Voilà, c'est ça. On veut nous dire que les Maliens, vous êtes des esclavagistes. Vous tuez vos populations. L'armée tue les civils. Voilà où on en est. Voilà où on en est, je vous dis. Tout ça, c'est orienté. C'est orienté. C'est biaisé. Il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a pas de vérité. Nous vivons dans un monde où il n'y a plus de vérité. C'est le mensonge qui est roi. C'est l'hypocrisie qui est reine. C'est le gangstérisme qui est le mode de gouvernement. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est tout. Voilà le monde dans lequel nous vivons. On ment à longueur de journée. On ment à longueur de journée. À longueur de journée. On est hypocrite à longueur de journée. Voilà. C'est tout. En fait, on sait, ils veulent faire tomber le Mali. Ils veulent déstabiliser toute l'équipe là, Assimi Goïta, Choguel Maïga, ils veulent les déstabiliser, c'est tout. C'est tout. Ils veulent les déstabiliser. Ils utilisent tous les... Ils sont sur religion. Ils sont partout. Partout. C'est une guerre globale pour faire tomber le Mali, c'est tout. Ils veulent récupérer le Mali. Mais ils ont tapé poteau cette fois-ci. Parce que ça, c'est un peuple qui connaît son histoire. Les Maliens connaissent leur histoire. Ils savent d'où ils viennent. Choguel Maïga le dit tout le temps. Il le dit tout le temps. Ils savent d'où ils viennent. Ils ont 1000 ans, plus de 1000 ans d'histoire. Ils connaissent leur histoire. Ça, ils ont tapé poteau. Les Maliens, il faut qu'ils continuent à garder leur unité. Ils ont déjà fait face. Et on a pris des sanctions, CEDEAO, ils s'en sortent. Qu'ils continuent. Ça ne les a pas tués. Ils s'en sont sortis. Ils gardent leur unité. Leur histoire, leur unité. Leur croyance, pour ceux qui sont musulmans, Allah, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus, pour ceux qui sont traditionnalistes, les ancêtres, ils gardent leur foi. Je n'ai pas dit que la religion, je n'ai pas dit que la religion doit, je n'ai pas dit qu'on utilise la religion pour brimer telle communauté, non, c'est pas ce que j'ai. Ils gardent leur foi. Regardez les Iraniens, Allah devant, Allah. Regardez, les Iraniens s'en sortent. En Iran, on respecte toutes les communautés. On respecte les sunnites, on respecte les chrétiens. En Iran, il y a toutes les communautés, hein, les chrétiens. Il y a les musulmans, les chrétiens, les musulmans sunnites, les chiites, les alévis, les hadjis. Il y a tout le monde. L'Iran s'en sort. Et puis les Iraniens ont leurs cheveux, leurs barbes et leurs moustaches. Moustache et barbe. Vous voyez ça? Assimi Goïta, son équipe, ils doivent garder leurs poils. Ils vont s'en sortir. Ça, c'est rien. Sauf si on est maudit. Sauf si où le Mali en est là, sauf si on est maudit, que vraiment Dieu est contre nous, que le Mali va tomber. Mais ils perdent leur temps. Ils vont tout faire, tout ce qu'ils peuvent. Le Mali ne tombera pas. Le Mali ne tombera pas. Vive le Mali. Vive ceux qui soutiennent le Mali, les pays qui soutiennent la Russie, notamment la Russie, la Chine. Vive l'Afrique. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la République centrafricaine et que Dieu bénisse l'Afrique. Nous ne sommes pas venus sur terre que des gens continuent à nous marcher dessus. Des gens qui ne nous ont pas créés veulent nous commander ad vitam aeternam. Vous voyez, on vit dans un monde de bandits.
C'est un monde de bandits. Je vous dis, le banditisme, le gangstérisme, c'est ça, c'est le mode de gouvernement. Vous voyez des États qui viennent chez vous, ils vous tuent, ils vous prennent vos richesses. Ça, c'est du banditisme. Je vous dis, on vit dans un monde de... ce sont les bandits qui commandent le monde. Ce sont les criminels qui commandent le monde. Je vous dis, c'est un monde terrible. Je me demande comment Dieu a pu faire des choses comme ça. Comment Dieu peut accepter des choses comme ça. Où c'est des bandits qui dirigent la planète. Où c'est des criminels qui dirigent. Quelqu'un, il quitte là-bas chez lui, son pays. Il quitte dans son pays là-bas, il vient, il arrache votre pays. Il vous tue, il arrache votre pays. Comme un bandit vient chez vous. Un bandit vient dans votre maison. Il vous tue, il vous poignarde, il arrache votre argent. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà, je vous dis, voilà le monde dans lequel nous vivons. Je me demande même où est Dieu. Où est Dieu? Comment Dieu peut accepter un monde comme ça? Comment? Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.